le droit d'accès à Internet. Salut à vous et bienvenue sur la chaîne Jurisdico. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner pour plus de contenu du même genre. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le Conseil constitutionnel a fait du droit d'accès à Internet un droit fondamental dans la décision Hadopi. C'est une décision numéro 2009-580 du 10 juin 2009 et il a été considéré au terme de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que la libre communication des pensées et des opinions est un droit des plus précieux de l'homme et que donc tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Le Conseil poursuit qu'en l'état actuel de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions, ce droit implique forcément le libre accès à Internet. Le Conseil en a donc déduit que seule l'autorité judiciaire pouvait donc prononcer la suspension de l'accès à Internet. Cependant, il a quand même relevé que l'accès à certains sites peut être bloqué sur injonction de l'autorité administrative. C'est ce qui est prévu par la loi du 14 mars 2011 pour notamment les sites pédopornographiques. On a une loi du 13 novembre 2014 qui l'a étendue pour lutter contre la provocation à des actes de terrorisme et à l'apologie de ces actes. Notez que la Commission nationale consultative des droits de l'homme a fortement critiqué cette possibilité, estimant que seule l'autorité judiciaire devait pouvoir prononcer cette mesure. Puisque pour la Commission nationale consultative des droits de l'homme, le pouvoir de bloquer l'accès à un site internet devrait être dévolu au juge des libertés qui statuerait dans un bref délai de 48 à 72 heures. Et cela sur saisine du parquet, notamment à la suite d'un signalement auprès de la plateforme Pharos, qui est un site web créé en 2009 par le gouvernement français pour signaler des contenus et comportements en ligne qui seraient illicites. Mais le Conseil constitutionnel avait écarté cette objection dans sa décision sur la loi du 14 mars 2011. Et dans une décision numéro 2020-801 du 18 juin 2020, portant sur la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle une augmentation des pouvoirs de l'administration. Il a déduit de l'existence de moyens à la disposition de l'administration pour prévenir la commission d'actes de terrorisme, l'absence de nécessité et donc l'inconstitutionnalité du délit institué par la loi du 3 juin 2016 de consultation habituelle des sites montrant la commission d'actes de terrorisme. Le Conseil constitutionnel a déduit de l'existence de moyens à la disposition de l'administration pour prévenir la commission d'actes de terrorisme, l'absence de nécessité et donc l'inconstitutionnalité du délit institué par la loi du 3 juin 2016 qui vise la consultation habituelle de sites montrant la commission d'actes de terrorisme qui consiste en des atteintes volontaires à la vie. Ensuite, nous avons une loi du 28 février 2017 qui est relative cette fois à la sécurité publique et qui rétablit ce délit. Donc on voit vraiment une réelle évolution en la matière, notamment en cette matière de terrorisme, qui est une question brûlante et qui est d'autant plus brûlante à l'heure actuelle. Ensuite, cette question du droit d'accès à Internet se pose également en termes financiers vis-à-vis des opérateurs. C'est la question de la neutralité du net. Le règlement européen du 25 novembre 2015 sur l'accès à Internet pose le principe de la neutralité. Il interdit aux fournisseurs de pratiquer des discriminations selon les utilisateurs. Ainsi, on a une loi du 7 octobre 2016 pour une république numérique qui reprend ce principe. Et elle fait même de l'accès à Internet un réel droit social. L'article L115 du Code de l'action sociale et des familles va disposer que toute personne ou toute famille éprouvant des difficultés particulières au regard notamment de son patrimoine, de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'eau, d'énergie, d'un service téléphonique et d'un service d'accès à Internet. Donc on voit vraiment la primordialité de l'accès à Internet. On va même jusqu'à aider les familles qui sont dans le besoin à accéder à Internet. Et on va mettre en place des moyens qui vont leur permettre d'accéder à Internet. Et ce droit d'accès à Internet a également pour corollaire ce qu'on appelle
s'appelle le droit à la déconnexion. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du droit à la déconnexion, mais une loi du 8 août 2016 qui est relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours va instaurer un droit à la déconnexion. On en retrouve trace dans l'article 2242-8 du Code du travail qui dispose que la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur, donc là vous avez plusieurs alinéas, et l'alinéa 7, les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place de par l'entreprise, de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que la vie personnelle et familiale. Donc vous voyez bien comment on passe d'un droit d'accès à Internet à un droit qui va venir réguler cela, puisque voilà, forcément, on est dans un monde de plus en plus connecté, donc il faut quand même venir respecter tout ce qui va être temps de congé, etc. Le temps de travail, c'est celui qui est contractuellement défini par le contrat, et il ne faudrait pas que ce droit d'accès à Internet diverge et bifurque vers des conséquences qui seraient plutôt délétères. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, et moi je vous retrouve dans les 2 vidéos qui s'affichent à l'écran.